Gloire à Jésus-Christ. Bien-aimés, vous salue ce soir dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Bien-aimés, vous savez, tous les secrets de Dieu pointent, ils sont la première des yeux de Dieu. Ils ont le devoir de vraiment accomplir l'œuvre que Dieu leur a accordée. Et de pouvoir vraiment édifier le corps en œuvrant de manière sincère pour que le corps puisse parvenir à la perfection. Alléluia. Alors nous allons prendre notre Bible, nous allons voir ce petit sujet pour davantage confirmer tout ce qui a été dit ici, bien aimé. Le Seigneur, il est celui-là qui parle, qui édifie, qui nourrit les cœurs, qui nourrit les âmes, qui conduit par son esprit comme l'a promis son peuple. Alléluia. Alors on prend le Bible dans les Jean 17 et je fais la lecture. Le Jean, chapitre 17, verset 1, je fais la lecture. Pour quelques secondes. Amen. Et on prie de vous debout pour juste 1 minute et 30 secondes. La lecture, la parole de Dieu. Amen. Je tiens debout pour ceux qui sont des bébés pour savoir. C'est important que vous puissiez tenir debout. Amen. Après avoir parlé ainsi, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Il était à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux-là que tu m'as donné. Parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi, est à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je fais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant, je vais t'asseoir et je dis ces choses dans le monde, afin qu'il ait en eux ma joie parfaite. Je leur donnerai ta parole. Et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Il ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde,
comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie pour moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné ta gloire, la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme moi, comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il soit ma gloire. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. C'est juste. Le monde ne t'a point connu. Mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom. Je le leur fais connaître. Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Alléluia! On se dit encore dans cette position de vie. Seigneur notre Dieu, notre Père, je te bénis parce que ta parole est esprit et vie. Je te bénis, Père, parce que tu es l'auteur de ta propre parole. Aussi, mon Dieu, nous sommes assemblés autour de cette parole. Nous voulons que Dieu, que toi-même, tu nous enseignes. Que toi-même, tu donnes la revue convenable pour notre âme. Sachant que nous sommes parvenus à cette étrange ta venue imminente et que toi-même tu as confirmé que tu viendrais comme un voleur dans la nuit. Seigneur, aie pitié de chacun de nous. Afin que nous puissions tendre vers la perfection. Parce que toi, tu es parfait. Nous voulons te regarder, toi, le modèle parfait. Afin que tu nous accordes d'être parfait. Car la parole de Dieu, ce que tu as commandé, tu as commencé à nous, tu vas l'achever. Ô Dieu d'Abraham, car nous en ton nom. Et puis nous devons garder la foi. Bénis ta parole. Bénis ton Seigneur, que je viens de soins par l'esprit. Et que notre Dieu a promis dans les gens droits, que ceux-là que tu envoies, Père, ils disent ta parole. Et tu leur apportes dans le Seigneur Jésus. Viens, mais que les cœurs soient davantage de Dieu disponibles, afin que ta parole puisse ensemencer, et que Dieu ensemble nous soit produit de fruit de l'esprit. Nous préparons pour les noces. Oh Dieu, contente ta grâce, viens et bénis ta parole, bénis ton peuple, et souviens-toi de ton Seigneur en l'assistant, en le conduisant par ton esprit, au nom de Dieu puissant de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Que Dieu bénisse. Vous allez vous asseoir, bien aimé, on va voir ce petit sujet. Amen. Vous voyez, bien aimé, nous avons lu ce passage qui parle d'unité. Amen. On va parler d'unité dans la foi. Amen. Bien aimé, la foi même c'est quoi? Nous voulons être unis, mais dans la foi. Nous ne pouvons pas être unis dans quoi que ce soit, mais la foi est reliée à la parole de Dieu. Nous pouvons être un, comme Dieu est un, avec son peuple. Regardez un peu autrefois. Quand le Seigneur était avec Israël, il conduisait Israël bien-aimé. Par son esprit, il les conduisait. Et le Saint-Esprit était dans la colonne de nuée et dans la colonne de feu. Dans la colonne de nuée la journée et dans la colonne de feu la nuit. Bien-aimé, c'est le même Seigneur qu'au jour de la Pentecôte. Bien-aimé, qui est descendu à la chambre haute et qui a séparé des langues de feu sur chaque serviteur, chaque personne, je dis, qui était à la chambre haute. Dieu même se reformant lui-même dans son peuple. Alléluia! C'est la même colonne de feu, la même colonne de nuée qui était à la chambre haute. C'est le même Saint-Esprit qui était là. Alléluia! Bien aimé, remarquez une chose. Quand Dieu a créé Adam et Ève, Dieu a créé Adam spirituellement homme
et en même temps femelle. Il a créé Adam et dès le départ, Adam était parfait. Et le Seigneur lui-même, il veillait sur lui. Jusqu'à ce que lui-même maintenant, il est formé un corps à partir de la poussière. Bien aimé, lorsqu'il a donné ce corps avec la poussière, c'est dans ce corps-là que Adam est tombé avec Ève. Il dit même plus que c'est Ève qui est tombée dans ce corps. Parce qu'elle était un produit dérivé. Remarquez que l'esprit qui était en Ève n'était pas dérivé. C'était le corps qui était dérivé. Parce que c'est tiré d'Adam, bien aimé. Alors qu'ils étaient unis. Comme aussi aujourd'hui nous devons être unis en Dieu. Adam, elle était os des os d'Adam. Bien aimé. Il était chair de sa chair. Aujourd'hui nous devons être esprit de l'Esprit de Dieu et parole de sa parole. Alléluia! C'est l'unité. Tant qu'il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de vie. La parole de Dieu est donnée. Tant que vous êtes à communier le Seigneur et que vous devez dans toute sa parole, vous êtes unis avec lui. Mais lorsque vous déviez de la doctrine que Dieu a donnée, alors l'unité se rompt, il n'y a plus de communion. Parce que vous laissez une partie de la parole. Et Dieu dit sa parole dans le verset 4 que l'homme ne peut pas prendre de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toute la parole doit être apportée. Et c'est de ça que l'homme doit vivre. Pas d'une partie. Le matin que la domination a mêlé des pensées, des traditions humaines à la parole de Dieu. Ce qui produit la mort. La séparation avec le Seigneur, non seulement c'est la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Pourquoi la mort physique? Amen. Quelqu'un qui n'a pas le Seigneur et qui marche, toi-même qui marche, il est mort spirituellement. Amen. Et il ne peut pas avoir les dons que Dieu donne. Ces dons-là ne sont pas pour lui. Le Seigneur peut le protéger. Amen. Il est vrai. On était autrefois, on était dans les rues et on allait dans les rues de l'église sans savoir que le véritable Dieu se trouvait dans sa parole pure. Tu vas vers l'histoire. Peut-être un cadavre ambulant. On va dire que c'est la mort physique qui est là. Dieu va donner la vie, il n'y a pas de problème de Dieu pour toi. Bien remarquer que lorsque vous êtes fiancé, mon bien-aimé, le bien-aimé frère, on va chanter pleinement. Mais les fiancés, on peut en parler. Et c'est pour ça que nous réjouissons dès le mois de juin, le 13 juin, si Dieu le permet. Alléluia! C'est un heureux événement. Amen. Le matin, quand vous êtes fiancé, bien aimé, comme aujourd'hui l'église est fiancée à Christ, et nous attendons l'heureux événement, l'événement des événements, pour la mort de l'esprit. Et chacun se prépare selon qu'il cuit la parole de Dieu. Alléluia! Nous devons aimer le Seigneur de manière que la parole, nous devons laisser la parole prendre place dans notre âme. Et être un avec la parole. Il faut que nous soyons dans la parole. Et que la parole soit en nous. Nous devons croire en lui, pas à lui. Pourquoi venir dire que bon, je viens à Christ. C'est venir à Christ, il faut croire en lui pour que la parole régénère ton âme. Et pour cela, il faut que lui aussi demeure en toi. Et s'il est en nous et que nous sommes en lui, alors nous sommes un avec lui. Remarquez que quelqu'un qui est fiancé, quand le frère est fiancé à la sœur, qu'est-ce qu'on fait pendant les fiançailles? On l'observe. Bien aimé, la fiancée, on lui inculque notre caractère pendant les fiançailles. Cependant, nous voudrions que la fiancée imite. Parce qu'il faut imiter ce qui est bien. Ce qui est du caractère de l'homme. Dieu est l'homme qui est le chef de la famille. Amen. Alors, pendant les fiançailles, on observe la fiancée. La femme de même aussi observe son homme. Bien aimé, quand on voit qui c'est l'église, c'est Christ qui est parfait à l'église. Christ est entré parfait son église, qui est pleinement sa fiancée. Amen. Alors, on a voit des petits cadeaux quand même à la fiancée. Bien aimé frère, Philippe, ça, de temps en temps, on envoie quelques cadeaux à la fiancée. Amen. Et de temps en temps,
on la visite, on l'inculque, la bonne manière de faire, mais il m'a dit une chose qui est très importante. Nous, aujourd'hui, nous, l'Église est fiancée à Christ. Qu'est-ce que Christ fait? Christ fait des cadeaux, des dons. Il envoie l'Église. Alléluia! Dans les parlements, dans les prophéties, dans les miracles, dans les connaissances, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alléluia! Christ le fait. Mais si moi, je me suis fiancé avec toi, et que maintenant, tu ne portes ma part, ça ne te crois pas. Et si aujourd'hui l'Église nationale ne croit pas et une parole de Dieu, c'est que il ne peut pas avoir des dons. Il ne peut pas prétendre être fiancé à Christ. Sachant que Christ prépare son épouse dès maintenant pour les noces. Amen. Alors le Seigneur envoie des dons de l'Esprit. Les dons de l'Esprit qui sont comme un quart de l'amour que Christ a pour nous, bien aimés. Parce que nous sommes un en lui. Nous allons bientôt monter. Alléluia. Et lui va descendre. Et nous allons pouvoir aller dans les airs les noces. Parce que je crois bien que l'Écriture dit. Alléluia. Alors pour cela, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi en saisissant notamment l'épée de la parole. L'épée de l'esprit, c'est la parole. Alléluia. Mais il faut avoir une foi, une telle foi. Pour pouvoir une telle main de foi, pour pouvoir vraiment manier cette épée-là à double tranchant. On va dans l'hébreu. Amen. Je vais lire un petit peu l'hébreu. Alléluia. Hébreu 4 des voix. On va déchirer rapidement et puis on va le lire. Bien aimé, nous devons être unis à Christ. Nous devons être unis à toute sa parole. Pas une partie de sa parole. Et notre vie que nous menons au quotidien, même dans nos affaires, doit honorer le nom du Seigneur. C'est le Seigneur qui est le mot parfait. Alléluia! Ce ne sont pas les stars que vous voyez dans la télévision. Ils ont épousé notre esprit. Alléluia! Ne croyez pas aux promesses du diable. Le diable va te donner. Il n'a pas de ciel à offrir. Tout ce qui est en lui a fait ténèbres. L'Écriture déclare que lorsque lui-même il parle de son propre fond. Bien aimé, le rôle du diable là. Alléluia. C'est tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Voilà le rôle du diable. Voilà le rôle qui est contraire à la parole de Dieu. C'est ça le rôle du diable. Maintenant, si on ne veut pas croire à la parole de Dieu, alors c'est le rôle du diable que tu dois épouser. Amen. Alléluia. Hébreu 4. Hébreu chapitre 4. C'est pas vrai, verset 12. Amen. Je vais lire la parole. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments du cœur, elle juge les sentiments et la pensée du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert. Et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre tous compte, bien aimé. Alors la parole de Dieu, elle est tranchante que n'importe quelle épée à deux tranchants. Moi, je dis qu'il faut y voir la paix. N'importe quelle épée à deux tranchants, la parole est plus tranchante qu'elle. Alors pourquoi manier cette épée? Il faut une main de foi. Il faut une main de foi pour pouvoir attraper cette épée et la manier, bien aimé. Et si votre foi est grande, vous pouvez découper tous les traits enflammés du diable jusqu'à pouvoir entrer dans votre promesse. Chaque promesse de la parole de Dieu va vous la parvenir. Vous croyez sans douter. C'est vrai. Remarquez quand elle, à ce moment, laissait une parole de Dieu, cela entraînait le monde entier dans la mort. Et depuis,
qui est contraire à la bienséance, c'est à cause de elle. À cause de la femme. À cause de ce petit mot. Cette théorie de la parole, elle n'a pas cru. Aujourd'hui, là, il y a un mot est entré. Et aujourd'hui, Dieu nous place dans la même position qu'autrefois. Amen. Dieu nous place comme la parole de Dieu devant Adam et Ève. La parole de Dieu est là au-devant de nous. Nous devons faire le choix. Par le Saint-Esprit de Dieu, nous sommes fils de Dieu. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Amen. Voyez quand, sachez bien aimé que la femme n'a pas de séquence. Pour les enfants qui naissent, c'est le Père qui porte, c'est le nom du Père qui contrôle les enfants. Parce que c'est dans l'homme et en sémence. La femme a fait sémence en elle. Elle ne peut pas elle seule, mais au moins un enfant. Elle est une épouseuse de l'ovule pour qu'il y ait ovulation. Amen. Mais la semence vient de l'homme. Alors, Dieu nous a engendrés par son esprit. Alléluia. Et nous appartenons au Seigneur. Comme il a dit, nous sommes inscrits de son esprit et parole de sa parole. Parce que c'est la parole que nous croyons qui demeure en nous. Dans laquelle nous demeurons, qui nous régénère notre âme. Et qui fait de nous des fils et des filles de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur dit en venir, celui qui croit en moi, il ne viendrait à la mort. Bien les croyants font cela. Amen. Alléluia. Si tu crois en moi, tu ne viendrais à la mort. Et tu es passé de la mort à la vie. Dieu ne veut pas que quand on prie lui, on puisse écouter. Car dans l'Hébreu 11, 6, il est écrit que cela qui s'approche de Dieu, amen, il doit croire que Dieu existe. Amen. Et qu'il est le révélateur de son âme, de cela qui le recherche. C'est la parole de Dieu. Mais tu viens, tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Tu ne serais pas à Dieu parce que la promesse est déjà donnée à Bakou. Que nous attendons, mais elle va t'accomplir. Tu crois, tu vas avoir l'accomplissement. Qu'est-ce que c'est que la foi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Nous espérons en Dieu. Et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Dieu, on ne le voit pas. Tu peux le voir. C'est Moïse qui a vu Dieu du dos. On ne voit pas le Seigneur. Mais le Seigneur lui-même, quand il a pris un combien de puissance sur la terre, il a été vu de tout le monde. Mais quand il est reparti, il est esprit. Voilà pourquoi il est omnipotent. Il remplit tout. Omniprésent, il est partout à la fois. À la même seconde, à la même pièce, il est partout à la fois. Amen. Et il est omniprésent. Omnipotent, omniprésent. Et omniscient. Il fait toutes choses. Alléluia. Bien aimé. Le Seigneur, il est esprit. Dans son origine, il est esprit. Oui, frère. Dieu est esprit. Et comme il est saint, alors il est le Saint-Esprit. C'est pas compliqué. Amen. Alléluia. Bien aimé. Nous allons prendre l'Éphésiens. Remarquez que quand nous sommes unis dans le mariage, quand nous sommes mariés, quand nous faisons des enfants, nous faisons partie de notre père et de notre mère. Amen. Mais c'est la femme qui est chargée d'élever l'enfant. Dieu a des enfants qu'il a donnés, qu'il a engendrés par son esprit. Et Dieu envoie ses serviteurs pour servir le Seigneur et nourrir ses enfants en servant le Seigneur. Amen. Alors, on va lire Éphésiens 4, 11. Nous ne sommes pas unis, nous ne pouvons pas arriver à quoi que ce soit. Où est le Seigneur donné un commandement nouveau à l'Église? Voici,
un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Bien aimé, quand on s'aime, on ne s'aime pas dans la société. Il faut s'aimer dans la vérité. C'est vrai. Ça veut dire, dites-vous la vérité les uns aux autres. Dans ce que vous faites, même si vous faites dans ma fête, dites-vous les uns les autres la vérité. Nous sommes de la vérité. Vous ne voulez pas qu'on ait le mensonge du diable de nous séparer. Ne prenons pas position pour le mensonge du diable. Mais en tout ce que nous faisons, comme on dit au Seigneur, comme la Bible dit dans le Colossiens, toi, en tout ce que vous faites, soit en acte, soit en parole, faites tout dans le nom de Jésus-Christ. Et que Jésus est la parole et la parole est la vérité. Père, sanctifié par ta vérité, ta parole est la vérité. Christ est la parole. Amen. Alors nous marchons à l'exemple de Christ, qui est l'exemple parfait. Amen. Qui est le modèle parfait. C'est lui qu'on doit imiter. Comme il est dit, pour soit les stars du monde. Nous devons imiter cela qui imite Christ. Comme Paul le dit, que soyez mes imitateurs comme moi je suis de Christ. C'est ce que Paul a dit. Ce n'est pas en tant que tel qu'on doit imiter. Mais c'est l'action de Christ d'esprit en lui, dans ces actes qu'il pose par le Saint-Esprit, que nous imitons. Nous n'imitons pas l'homme Paul, mais nous imitons l'action de Dieu en lui. Amen. C'est bien fait. Pas peut-être même pécheur. Il faut imiter ce qui est de Dieu. Et c'est ce qui est éternel. Et voilà la Bible déclare que quand vous êtes Christ, et quand vous êtes né de son esprit, cherchez les choses spirituelles en haut. Cherchez les choses en haut. Amen. Alors, Éphésiens 4, 11, vous pouvez prendre. On peut dire un peu avant le verset 1. Ouais, pour pouvoir avoir revenir à la mémoire. Amen. Je vous ai donc moi le prisonnier dans le Seigneur. Bien aimé, tout un chacun de nous. C'est à moi, c'est Christ. Si vous ne voulez pas être prisonnier de Christ, vous devez prisonnier de Dieu. Si vous êtes esclave de Christ, vous serez esclave du diable. Il n'y a pas de neutralité là. Il n'y a pas de non, bon, moi. Il n'y a pas de l'église, je ne suis pas, il ne voit pas, effectivement. Non, mon ami. Le seul fait que tu n'es pas venu à Christ, c'est pour la. Amen. Oui, frère. C'est important. Pour que chaque frère et chaque soeur puisse savoir qu'il doit être enchaîné par la parole. Quand il est enchaîné par la parole, puisque la parole est la vérité, alors ça devient libre. Vous savez que la vérité est affranchie. Vous savez que point là qui est posé, si vous êtes vraiment réel, si vous êtes vraiment innocent, si vous êtes vraiment dans la vérité, ton cas, c'est Dieu qui est la vérité. Ton cas véritable, véridique, le Seigneur fait ton cas fait son temps. Voilà, il y a un homme qui a dit le temps est un autre nom de Dieu. Il y a un homme qui a dit cela, il y a dit cela. Pas demander quelqu'un. Dit le temps, c'est un autre nom de Dieu. Effectivement, au fur et à mesure que le temps passe, la vérité sort. Et ça va dissiper les ténèbres. Parce que la vérité, c'est la lumière. Amen. Vous ne pouvez pas vous cacher au devant du Seigneur. La Bible dit qu'elle dévoile même les sentiments du cœur. La parole de Dieu. Parce que l'épée a deux tranchants. Ce n'est pas n'importe quelle épée, c'est l'épée de Dieu. Et comme je l'ai dit, il faut avoir une main de foi pour manier cette épée. Et si vous savez la manier, avec foi, elle va découper tous les maniements du diable. Et elle va permettre d'avoir chaque promesse de Dieu dans votre vie. Chaque promesse de Dieu dans la parole doit être pour vous. C'est pour vous que Dieu l'a fait. Mais il faut saisir cela en maniant la parole de Dieu. Parce qu'elle a vu ton champ. Si tu la manies mal, elle va te découper. Donc, le chrétien vient de vivre la manie. Ta vie que tu n'es pas conformée à la parole de Dieu. La manie. C'est vrai, frère. C'est important. Alors, je vous adore, moi, le prisonnier dans le Seigneur.
à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Bien aimé, du secteur de Dieu, du mot plus petit, qui est utile pour la construction, quand il y a une construction, mais une petite brique est utile pour l'édifice. On va nous rendre compte que tout est utile pour la construction. Il n'y a pas dans une construction une petite brique dans la place, une rencontre une petite brique, ça c'est pas son importance, elle est au devant du Seigneur. Tout est coordonné avec le Seigneur. Tout est lié. Le Saint-Esprit ne fait pas, il ne fait pas de mélange. Oui, frère. Alors, amen. Je vous appelle moi le président du Seigneur, à marcher dans les dignes de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec amour. Bien aimé, vous savez que dans la marche, il faut se supporter les uns les autres. Ça a été prêché. Ce n'est pas à toute faute faire commis qu'il faut répliquer. Il faut avoir en soi. Il faut être enraciné dans le pardon. Dans cette marque. Celui-là qui ne veut pas pardonner, il ne va pas le faire. Il faut pardonner. Ce n'est ni le matériel, ni l'argent, ni quoi que ce soit. Tu vas te séparer de l'amour de Dieu. Que tu ne vas pas aimer ton frère. Et quand vous n'avez pas votre frère, vous êtes un meurtrier. C'est pas la même dire. Quand tu n'aimes pas ton frère, quelqu'un que tu as arraché par son sang, tu es un meurtrier. Si on doit même prier pour nos ennemis, ce n'est pas ton frère alors qu'il doit passer l'éternité que tu n'as pas aimé. C'est vrai. Dans l'éternité, frère, voilà ce que je disais. Et tu devais me regarder prier pour toi. Mais regarde, on est venu par faire là. Alors ça s'agit pour vivre. On voit toutes ces images. Plus que le pouvoir de Dieu sera totalement en nous. Alléluia. Frère, tu vas pas me gérer là. Moi, je vais prier pour toi. Et je sais que le pasteur est posé de l'autre côté là. Il va être un uniforme là. Il y a un fait de c'est pas tout ce qu'on fait qu'on dit. On peut poser des actes dans le secret. Et ça, c'est une récompense pour la manifester. Que ce que ta main doit faire dans la bouche. Même ta femme, elle n'a pas le droit à connaître. Quand tu poses un acte bienfaisant, ou bien quand on dit bienfaisant, ou bien bienfaisant, on ne sait pas. Alléluia! Mais c'est des trésors pour la machine fière. La Bible est vraie. La parole de Dieu est vraie. Il ne peut pas y avoir de doute dans la parole. Oui, frère. Il ne peut pas y avoir de doute. Alléluia. On va aller plus vite, à tout du temps. Vous êtes besoin de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'unité de l'esprit. Pourquoi la Bible parle de l'unité d'esprit? Parce qu'il n'y a pas de seul esprit là. Il y a un seul esprit qui nous a été promis. Et le Seigneur nous a dit, il est mieux pour vous que je m'en aille. Comme s'il ne m'avait pas le consacrer. On le connaît, c'est lui-même. Jésus lui-même, lui. C'est pas quelqu'un d'autre. Il dit, s'il y en avait, je vous l'enverrai. Et il demeurera avec vous. Il vous conduira. Mais c'est pour nous révéler la parole nous conduit. Nous sommes des moutons. S'il n'y a pas de bénédiction de Dieu. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur veut contrôler son église? Parce qu'avec ces athées qui sont là, c'est soit des gens chrétiens, c'est l'église dénominationnelle qui ajoute la parole, qui mélange, chacun se dit, il se fera bishop, il se fera égène premier, pour deuxième, voici quatrième, on ne comprend plus rien. Mais les bishops, tout ça, ils ont tout mélangé. Et une pauvre épée qui cherche le Seigneur à la place. Où elle va rentrer pour la vie? Il y a plein de pièges. Alors, vraiment, c'est difficile. Si le Seigneur ne veut pas grâce, on va mettre à tête, tu vas mettre à ton cou que tu bats, ou on te torche. Toi, tu vas prendre du bon ciel. Je parle de Dieu à une dame là.
qui est dans le système de forever, elle dit qu'elle est chrétienne. Donc on va parler un peu des bouts d'oreilles. Vous voyez un pantalon, du coup j'avais maquillé avec de la peinture, j'ai l'Afrique astrale, le kiwi, vraiment. Il dit, mais quand tu es derrière tout ça, tu vois tout ça, tu vas te charger à prendre des traits des femmes jusqu'à là, la tête, elle n'a plus qu'à. Ça devient un fardeau. Bien aimé, Dieu se trouve dans la simplicité. Donc Dieu demande d'avoir l'unité de la foi, l'unité d'esprit. Le fait d'esprit va faire quoi? Dans le fait d'esprit, le fait d'esprit veut prendre la parole. L'esprit veut encore une fois des pensées humaines. Non? C'est l'ignorance qui fait que les autres, ces gens chrétiens, croient aux pensées, aux dons humains. Mais si vous laissez conduire par le Seigneur, étant cadré dans sa parole, sachez qu'il est écrit que l'un d'entre trois témoigne est la vérité. Alors, prenez la Bible, lisez. Le Seigneur des Écritures, venez consulter le livre de l'Éternel. Venez, et puis lisez. Mais lisez, tout va l'inviter le Seigneur à vous conduire. Parce qu'il y a beaucoup de conduire. Mais tu prends la Bible, tu trouves un roman. C'est pas un roman, c'est la parole de Dieu. C'est ça la différence. C'est pas un roman à vous lire. Mais tu n'as rien comprendre. Les musulmans, des imams qui prennent la parole disent, moi j'ai lu la Bible. Mais tu as lu sans avoir la révélation. Le diable même connaît la Bible, mais le diable n'a pas la révélation de Dieu. Amen. Oui. C'est la vérité. Il y a un seul corps et un seul esprit. Mais comment est-ce qu'il peut avoir un seul corps? Et puis dans ce corps-là, il peut y avoir plusieurs esprits qui utilisent ce corps. Moi, je n'ai rien compris. Donc, je dis non, il faut passer dans le monde du Père, ici, c'est l'esprit. Mais il n'y a pas d'unité là. Donc, dis non, c'est par immersion, 3 fois. On te prend comme il y a bien le Père du monde, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Allez, vous pensez n'importe quoi. Christ a été crucifié. Et il est resté une bonne fois pour toutes. Bien aimé, le baptême, c'est une préfiguration de l'acte que Dieu a posé. C'est l'enseignement quand on plonge et la raison de Christ. Alors vous vivez pour le Seigneur. Vous êtes mort quand vous plongez, quand on le relève en ce moment. Vous êtes maintenant pour le Seigneur. Vous vivez pour lui. Vous êtes ressuscité avec lui. Amen. Oui, c'est vrai. Mais quand est-ce qu'on allait faire la tête à pression sur la tête? Moi, je fais 6 000 fois. Dieu n'est plus sur la croix. Il est dans la gloire. Amen. Oui, frère. Pour que le sachiez qu'il est dans la gloire. On va venir de rapidement pour encore du temps. Alléluia. Vous savez que le Seigneur, il y a un seul esprit et un seul corps. Ça règle la question. Comment est-ce que Dieu qui dit qu'il est parfait peut y avoir en Dieu de la contradiction? C'est pas possible. Mais déjà même il prêche la parole de Dieu, mais il ne réfléchit pas. Quand il va venir là, il va prendre les catholiques, Assemblée de Dieu, protestants, méthodistes, évangélistes baptistes. Tout ça, c'est bien beau parce qu'il prêche Christ. Parce que la deuxième parole, cela n'est pas contre vous, c'est pour vous. Bien entendu, Dieu connaît ses fils et filles, qu'autant marqué qu'il est physique. On est déjà sorti de la confusion. Oui, monsieur, parce que Dieu a dit que cela ne soit pas comme vous pouvez pour que tout le monde est là. Non, monsieur, autant marqué Dieu visite l'individu. Il dit bien l'individu, ce n'est pas le groupe. Dieu appelle par individu. S'il veut même que dans la famille là-même, c'est toi. Et regardez Abraham. Il a fallu que Abraham se sépare de l'homme pour pouvoir avoir cette bénédiction. Oui, c'est une réalité. Donc nous sommes sortis de familles différentes et Dieu nous a fait grâce de manière individuelle. Bien aimé, les prédicants ne doivent pas être là. Il ne faut pas oublier la famille. De temps en temps, il ne faut pas appeler les Dieu, il faut appeler le cancer. Ça va vous bien aimé. C'est très important.
Ce que tu fais est bon. Alléluia. Donc c'est des manières individuelles que Dieu va payer. Nous ne pouvons pas payer de manière ensemble. Non, comme c'est mon frère, il est venu. Ça, c'est il faut pas dire qu'on la paie. Dieu a pu appeler, regardez même la faute. Il a pris de manière individuelle. Toi, 6 mois, toi, 6 mois. Et il allait prendre des pauvres pécheurs au bord de la rue, au bord de nous. Des personnes de 5 hommes. Il a donné de son esprit, frère. Pour confondre tous ces gars, tous ces esprits, ces docteurs de la loi, c'est pareil aujourd'hui. Tous ces bishops qui font le Dieu, ils font pour leur vente, pour avoir de l'argent du king. J'ai vu un, il y a tas de corps. Ils sont nombreux, ils sont armés. Il y a beaucoup d'argent dans le. Alléluia. Bien aimés, nous devons être unis. Et si dans l'assemblée, nous ne sommes pas unis, ça en fait partout à l'autre. Nous devons être unis. Et nous devons également nous aimer de manière sincère. Et que l'amour hypocrite soit aussi. Un esprit hypocrite, tu fais semblant d'aimer. Quand il y a les matériels du ténèbres, on peut se mettre dans la vérité, on peut se parler dans la douceur. Pourquoi manifester un autre esprit? La marche chrétienne, pour qu'on puisse vraiment marcher de manière sobre. La Bible, soyez sobre, les temps sont mauvais. Alléluia! Ce n'est pas le matériel que vous pensez. Bien aimés sœurs, aimez-vous. Assistez-vous. Si l'esprit te montre une sœur qui n'a pas de paille de machin, ne va lui faire don. Et en secret. Tu vois un frère qui n'a pas d'habit, mais fais du don. Et elle ne sait pas en vain. C'est des trésors de travail. C'est le frère qui a dit, pour une soeur a des besoins, comme la soeur va comme ça. On dit, bon, venez cotiser, tu non, je ne veux pas cotiser. Mais bien, c'est ici le Dieu. Tu veux dire pour elle, tu le fais pour le Seigneur. Pour toi-même. Mais si vous n'avez pas cette image en vous, vous allez faire cela, mais vous n'allez pas avoir après du cœur, moi j'ai donné mon argent à moi. Toi, après, ta récompense. Comme il laisse que tu lui donner, il vaut mieux pour toi ne pas donner. Aujourd'hui, comme Dieu n'aime pas à ma mère qui savait les attraper, c'est les mêmes gens. Par l'argent, c'est pas chez toi, je vais donner un peu, on va les donner. Mais toi, tu as les moyens. Tu veux donner 100 000, ça va quoi? Tu donnes 100 000, 2 propositions, 2 millions, c'est pas quoi. La présidente, tu vois, la gente va dire quoi dans 20. Aucune parole ne vient à 20, chaque parole est pesée. On ne pourrait pas avoir du tout quoi. Chaque iota de la parole est pesée. La Bible est éprouvée. Pour le temps de combien? Éprouvée, chaque parole est éprouvée. Tout est fouillé en même, tu ne peux pas trouver les défauts. Elle est parfaite. Oui, monsieur. Et elle est vivante. Amen. Amen. On vient de devant, hein. Après le monde. Alléluia. Éphésiens 4:11. Il a donné, des dons, il a donné pour l'église, comme le fiancé. Comme le fiancé, il donne des cadeaux à sa fiancée. Dieu a donné des cadeaux. Mais dommage pour celui qui ne croit pas, c'est qu'il n'est pas de Dieu. Dieu a fait des dons. Les dons sont là. Dispose-toi. Bien aimé, on a eu un bon message. C'est la part de cette vie. Dommage pour ceux qui n'étaient pas là. Dommage. Dieu fait des dons pour nous. On est fixé avec nous des dons. Mais dispose-toi. Laisse le voir de moi. Laisse tes comportements païens, collectifs. Épouse la parole. Épouse la parole.
Et reste attaché à ça. Le Seigneur, il est le véritable sceptre. Accrochons-nous à lui. Sans imiter, ça ne doit rien faire. Quand le corps va envoyer la tête, l'oreille, les yeux, le nez, voilà que c'est devenu. Si moi je parle que mon frère Corinne n'a pas de deux oreilles, comment va écouter? Alléluia! C'est pareil pour le corps de Christ. Nous nous complétons. Amen. Maintenant, celui qui travaille plus, il va venir plus. Dieu est juste. Dieu dit que nous voyons aussi que déjà la portion est grande, bien dure. Mais il y a peu d'ouvriers. Donc, pour que ce soit les deux lieux, commencez à ouvrir. Et pour que non, quand c'est mon tour des ouvriers. Bien, vous êtes aussi ouvriers. Si tu es un seul fidèle que tu œuvres pour la voix du Seigneur, il a mis passer dans l'église. Ne croyez pas que c'est encore une fête, c'est pour la gloire du Seigneur. Et faites le bon, autant qu'on est là, Dieu peut être avec les péchés là. Alléluia! Alors, le Seigneur a fait des dons aux hommes. Amen. Alléluia. Les hommes comme apôtre, comme prophète, comme évangéliste, comme pasteur et docteur, pour le perfectionnement des saints en vue de lui. Pour le perfectionnement des saints, vous n'avez pas que vous qui êtes assis là, ayant qui sont vous les saints. Dieu dit que vous êtes saints. Maintenant, comme le monde ne croit pas, et il ne croit pas qu'il y ait des saints, ils attendent quand l'individu meurt, 5 ans après, en voici, l'individu a fait au moins 2 miracles dans sa vie. Non, on l'a colonné au S. On dit ça où? On attend, on voit, dans la vie, tu as fait un miracle dans la vie, ou même 2 miracles, bon, on peut le déclarer. Et quand c'est le sang du Seigneur. Et Dieu nous dit que vous êtes saints. Vous qui croyez dans le nom de Jésus, non seulement vous êtes fils et filles de Dieu, mais Dieu nous est saint. Parce que la présence de Dieu en vous fait de moi, fait de vous des saints. Dieu n'est pas communion à vous si vous ne vous souciez pas. Vous ne pouvez pas avoir communion s'il n'y a pas de sanctification. Pourquoi est-ce qu'il dit que sans sanctification, nul ne peut voir le Seigneur? Mais déjà que vous devez la parole de Dieu, vous êtes saints. Parce que vous avez déjà communion le Seigneur. Et à cause du sang du Seigneur, regardez le temple. Hein? Regardez le parvis, le lieu saint et le lieu saint. Alors, vous qui êtes dans la maison de Dieu, vous êtes saints. Parce qu'à cause de cela, Dieu va accorder la saint au trône de grâce. À cause du sang de l'agneau. Vous priez directement à toi. Donc, si votre enfant est malade, à 2 h du matin, là, priez parce que priez pour l'enfant, parce que vous êtes saint. Et après, vous informez le pasteur. Urgence. Alléluia. Amen. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'éducation du corps de Christ. Bien aimé, c'est très important pour que le corps de Christ soit édifié, soit sanctifié, parvienne à l'unité de la foi. Amen. Alléluia. Dieu ne veut pas que vous soyez affligés. Le diable est affligé, il faut avec à l'esprit du Christ. Donc, dans ce que un avant du diable fait, il met la rue dedans. Non, je vais faire comme ça, et puis je vais pouvoir le doubler, là je vais payer beaucoup. Alors que le Seigneur n'a pas ça. Il ne faut pas t'afficher. Dieu nous demande de nous soumettre à ta parole, d'obéir à ta parole. Point. C'est tout. Alléluia. Dans notre marche dans la sainte, que Dieu dégage de nous l'orgueil, la cupidité, aimer l'argent. Comme après toi, tu as l'argent, c'est ton frère. Mais c'est ta soeur. Mais les mots qui ont l'argent, vous venez aider ton frère. Pourquoi les autres? Dieu dit aussi que tu auras plein de dans le ciel. Tu dois agir conformément à ce que Dieu fait. On a participé même au nom des dons, au nom de l'église. Des offrandes. Quand tu as possédé le français,
Quand il vient dans la maison de Dieu, c'est que il prend l'argent de lui. Bien aimé, vous avez vu, j'ai des taxis. Mais quand il n'est pas de l'argent, c'est pour on y va encore. Il dit, vous savez, il y a un taxi, il est couché, il n'est pas pour des. La porte. Là, il est bien, pas qu'il me parle. Après, il est bien, il dit, vraiment, il n'y a rien. Donc, moi, il prend la fonction de ma bouche. Alléluia! Et dans la sincérité. On se fait, non seulement avec nous-mêmes, mais avec le Seigneur. Que le Seigneur vous. Que le Seigneur vous dise. Vous ne voulez pas les bénédictions, appelez-moi. Voyez, je vais vous. Appelez-moi. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.